C'est un manège étrange, au cœur du plus ancien quartier de Las Vegas. Dans des cercles dessinés sur le sol, des créatures sexy se trémoussent, alpaguant les passants. Leur point commun, toutes sont très peu habillées. Venez prendre une photo avec nous, c'est votre soir. Cheese! Cela fait 5 ans que Carly et sa copine Alice paradent en soutien-gorge à paillettes pour être prises en photo en échange de quelques billets. Elles gagnent chacune entre 300 et 800 $ par nuit en liquide, net d'impôts. Avant, je travaillais dans le commerce pour Dolce & Gabbana et Gucci. J'étais vendeuse. Mais finalement, c'est le même business. Maintenant, c'est mon corps que je vends en photo. Vous voulez voir mon secret pour ne pas avoir froid? J'ai un collant couleur chair. Donc ça, ce n'est pas ma peau. Je porte une couche invisible, donc seul mon décolleté est à l'air libre. Et puis je bois toute la soirée. Légalement, on n'a pas le droit d'avoir un verre à la main. Donc j'ai ça, ma gourde en plastique. Et je cache dedans du champagne. Enfin, du champagne américain. Santé. Sous cette débauche de néon, Carly est loin d'être la seule à gagner de l'argent grâce à ses charmes. Las Vegas, surnommée Sin City, la ville du péché. Dans une Amérique puritaine, la Cité des Lumières fait figure d'oasis, où tout ou presque est permis. À l'ombre des tables de jeu, des milliers de jeunes femmes se dandinent dans des bars sulfureux ou des casinos, aux croupières dévêtues. Des fêtes extravagantes, aux dizaines de clubs de striptease. Levons un voile, pas vraiment pudique, sur les secrets des filles de Las Vegas. Le jour, ces femmes qui s'exhibent mènent des existences ordinaires dans ces lotissements pavillonnaires. Carly, la danseuse à paillettes, partage avec 2 colocataires cette grande villa, louée 1 200 € par mois. Elle assume son gagne-pain, qu'elle trouve plus amusant qu'un travail de bureau. Je l'appelle Blanche-Neige, mais son vrai nom, c'est... Blanche-Neige le serpent, Zeus le chien et de nombreux chats. Carly a aussi 2 frères et sœurs et un petit ami qu'elle voit peu. Il travaille de jour dans un magasin. Je ne sors pas trop dans les clubs. Je préfère faire du camping près des lacs et des montagnes. Tous les sites naturels autour de Las Vegas, autour d'un bon feu de camp avec des potes et boire des coups. Carly ne sait jamais à l'avance si elle travaille. Elle est enregistrée auprès de la municipalité de Las Vegas. Chaque jour, elle s'inscrit en ligne pour obtenir un emplacement pour le lendemain. Ils sont attribués gratuitement selon un système de loterie. Homepage. Voici la page d'accueil. Et je cherche avec mon numéro 112550. Ah, j'ai l'emplacement 16 de 21h à 23h. Si une fille sort de son cercle, elle écope de 1 000 € d'amende. Carly est native de Las Vegas, mais elle a grandi loin des bars et des néons. Sa mère est professeure d'anglais. Pendant un moment, moi aussi j'ai voulu être prof, mais je détestais les parents d'élèves. Et finalement, je ne suis pas une grande fan des enfants non plus. Peut-être que je changerai d'avis plus tard. Son père, installateur de piscine, a longtemps été addict au jeu. Il refuse de venir la voir travailler en tenue affriolante. Mon père était nerveux au début, mais pour de mauvaises raisons, je pense. Il avait peur que je sois enrôlée dans la... ou que je sois kidnappée et envoyée vers un autre pays.
Oh my God. Avec 70 meurtres par trimestre, Las Vegas est la 10e ville la plus criminogène des États-Unis. J'ai toujours un couteau sur moi. J'ai toujours quelque chose que je peux saisir rapidement, même s'il ne m'est jamais arrivé de poignarder quelqu'un. Mais vous vous sentez plus en sécurité avec ça? Oui. Et je voudrais même avoir un pistolet, un calibre 38. J'aime ça. Carly n'a jamais quitté Las Vegas, mais elle rêve de voyager, notamment en Irlande, d'où sa famille est originaire. Pour économiser, elle pense continuer quelques années encore ce travail dans la rue. Mais certaines se retrouvent prises au piège de cet argent en apparence facile. Par coquetterie, Angelica tait son âge, autour des 55 ans. Elle aguiche plutôt dans le style SM. Je me suis retrouvée veuve de militaire et j'ai déménagé à Las Vegas pour échapper à plusieurs choses et recommencer une nouvelle vie. J'étais mère célibataire et j'avais besoin de gagner de l'argent rapidement. J'ai d'abord été serveuse de cocktails dans un bar et je me faisais $500 par nuit. Le bar où elle travaillait a fait faillite. Depuis 5 ans, Angelica passe ses nuits dans un cercle et il lui arrive d'attendre longtemps le client. Viens dans mes bras. Merci. Au début, c'était vraiment très dur. J'étais timide. Je n'osais pas montrer mon corps. J'ai enduré beaucoup de réflexions. Je ne suis plus toute jeune, comparée aux autres. Alors, je dois faire face à des remarques cruelles. Et j'ai dû me forger une carapace. Quand les gens m'insultent et me disent « Va te rhabiller », je leur rétorque « C'est bon, vous n'êtes jamais allé à la plage ?» Je ne fais de mal à personne. L'heure est venue de laisser son emplacement à une autre. Ce commerce des corps ne gêne personne à Las Vegas, à part quelques militants. La chair dénudée est ici un argument marketing. Derek Stevens en a même fait sa marque de fabrique. Ce millionnaire possède plusieurs casinos, dont le D comme son initiale. Nous sommes dans le plus vieil immeuble de Las Vegas. Le premier à avoir eu un téléphone. Ça, c'est une photo de l'immeuble à l'époque. C'était une ville de cow-boys. Et ça, ce sont les toutes premières machines à sous. C'est ici même que Las Vegas est né. Pour donner un coup de jeune au casino historique, Derek a embauché de nouveaux barmen. Lui, il a gagné des compétitions à Macao, au Japon, en Russie, en Turquie, en Ukraine et en Amérique. Le patron a surtout allégé l'uniforme des croupières. Le but est d'attiser les émotions des joueurs, en créant un climat d'excitation propice au jeu. Betty exerce ce job depuis 4 ans et demi. Pendant toute la nuit, elle danse 20 minutes, puis anime sa table pendant 1 heure. On plaît aux clients parce qu'on est vraiment énergique. On les amuse et on leur fait gagner de l'argent et on danse, on est sexy. 20, nous y voilà. Notre salaire dépend des pourboires que nous donnent les clients. Mais une nuit normale, bien remplie, on se fait beaucoup d'argent. Jusqu'à $800 par nuit. Même la clientèle féminine semble apprécier.
Cette atmosphère du vieux Las Vegas, c'est plus fun, c'est plus sympa. C'est pas trop cher, les croupières sont agréables, la musique. On est venu avec 2 couples. Vous venez avec les enfants? Ah non, Las Vegas, c'est pas pour les enfants. Parmi les pièces clés du dispositif, les danseuses qui se déhanchent en soutien-gorge sur le bar, juste à l'entrée du casino. À 25 ans, Jaya est mariée à un artiste. Ils ont un petit garçon de 2 ans. Nous avons une nounou à domicile pour s'occuper de notre fils. Mon mari travaille la nuit, moi aussi, donc il faut vraiment une nounou à la maison. On travaille dehors 5 nuits par semaine. C'est dur, on ne chôme pas. Le lendemain, le ciel est gris. À Las Vegas, c'est exceptionnel. Tu es prêt? Il pleut! Il pleut. Tu sens l'eau sur tes cheveux? Il pleut. Il pleut! Billy England, le mari de Jaya, a 26 ans et vient d'Angleterre, comme l'indique son nom de scène. C'est un artiste de cirque renommé. Ça, c'est ce qu'on fait dans le show. Il faut rester très concentré. Sa sœur et lui proposent un numéro de patin à roulettes dans le plus célèbre casino de Las Vegas. Jaya a suivi son mari ici, il y a 3 ans. J'ai toujours fait de la danse contemporaine, du ballet, du jazz. J'ai été majorette à l'école. Alors pour moi, danser dans un bar, ce n'était rien. Je m'en sentais capable. C'est une illusion tout ça. Je ne suis pas jaloux. C'est juste un show, pas la vraie vie. C'est un personnage. Lui aussi joue un personnage. Le couple vient d'acheter cette villa avec 4 chambres et piscine pour 180 000 €. Tous deux prennent peu de vacances. Leur corps étant leur fonds de commerce, ils s'imposent une hygiène de vie d'athlète. Tout est dans le réfrigérateur. On prépare tout à l'avance dans ces boîtes. Des protéines, du blanc d'œuf et de la nourriture allégée. Jaya s'est aussi installé cette barre de pole dance. C'est tout ce que je peux faire. Mais là, je n'ai pas les vêtements qu'il faut. Et ils ont une salle de sport à la maison. Regarde, là, je marche aux Philippines. Le décor bouge en même temps que tes pas. C'est cool. Billy et Jaya ne s'imaginent pas quitter cette ville de 2 millions d'habitants, où 60 000 personnes s'installent chaque année. C'est une ville très spéciale. Les gens vont et viennent tout le temps. Oui, vous pouvez avoir une meilleure amie un jour, et puis elle part. Ça va, ça vient. Donc c'est dur d'établir des relations solides dans ce genre de travail, parce que les gens bougent tellement. Donc finalement, on adore rester tous les deux. Fais-moi un bisou. Dans ce mirage perdu dans le désert, où les repères volent en éclats, certaines vont beaucoup plus loin que danser sur un bar. Une quarantaine de clubs de striptease emploient des pole danseuses. Les clients leur lancent des billets par terre ou les glissent dans la lingerie, entre les seins ou les dents des jeunes femmes. Cela peut étonner, choquer, mais celles qui exercent ce travail sont parfois des mères de famille ou des femmes mariées. Cette jeune femme de 26 ans se fait appeler Billie Jean. Son époux, Christian, est magicien. Il faut qu'on parle du planning et aussi de tes dates en Europe pour le mois de mai. Ouais, on va faire ça. Christian a eu un cancer. J'ai été obligée de me fixer à Vegas. Plus question de voyager.
et je devais faire bouillir la marmite, payer les factures. Donc je suis devenue danseuse exotique. Il faut bien comprendre que c'est un business. Dans show business, le mot le plus important, c'est business. On peut être jolie et tout ça, mais si on ne sait pas se vendre et se comporter comme une femme d'affaires, ça ne va pas marcher. Native du Nouveau-Mexique, Billie Jean n'a plus de contact avec sa mère, commerçante retraitée, ni son père, chauffeur routier. Dans sa salle à manger, elle a installé une scène où elle rêve d'organiser des shows privés, costumée en Michael Jackson, son idole. Un projet qui n'a pas encore vraiment décollé. Mais elle veut se convaincre qu'elle maîtrise son destin. Les femmes sont davantage stigmatisées et montrées du doigt que les hommes. En tant que jeune femme à Las Vegas, il faut se battre. Nous aussi, nous avons des ambitions, des sentiments, des croyances. On rit, on pleure. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas juste des objets, pas juste des corps. J'aimerais que les gens me voient comme une artiste. Moi, je me vois comme une artiste. Je ne me vois pas comme une stripteaseuse. Je suis une danseuse exotique. Je pratique des danses contact avec les clients autour des tables, mais j'ai travaillé dur toute ma vie. C'est Christian qui emmène Billie Jean jusqu'au club de striptease le soir, à 20 minutes de voiture de chez eux. Elle se prépare à travailler toute la nuit, de 18h à 6h du matin. Les stripteaseuses n'ont pas de contrat, elles sont freelance. Billie Jean choisit ses horaires et ses nuits de labeur. On a beaucoup de liberté, mais on doit aussi faire des sacrifices. C'est un mode de vie indépendant mais très précaire. Nous n'avons pas de couverture santé, pas de droit à la retraite. On ne peut compter que sur soi-même. Christian a l'habitude de ses absences nocturnes. Elle doit aller travailler. Bien sûr, je préférerais la garder près de moi. Mais bon, on fait ce qu'on a à faire. Chaque nuit, j'ai des clients qui me demandent « Mais ton mari te laisse faire ça ?» Je leur réponds « C'est mon boulot. Il est au courant. Il me fait confiance et ça lui est même arrivé de venir me voir pour me donner des conseils. » Allez, conduis prudemment. Courage, chérie. Fais attention. Situé en plein centre, le Center Falls est l'un des clubs les plus courus de Las Vegas. Bonsoir, John. Ça va? La soirée est bonne? Comme tous les travailleurs dans cette ville, les stripteaseuses doivent être immatriculées auprès de la police de Las Vegas. En fait, c'est ma licence de travail. Allez au boulot. De ce boulot particulier, Billie Jean parle avec un mélange de maturité et de fragilité, d'assurance et de naïveté. J'ai une tenue favorite, celle-ci, la rouge. Je l'appelle ma robe tirelire. C'est celle qui me porte chance. Ça fait 5 ans que je l'ai. J'ai plusieurs autres robes de soirée, comme celle-là, la noire, que j'aime aussi. Elle a un beau décolleté. Tout dépend de la façon dont les clients réagissent. Je me change si je sens que ma tenue ne fonctionne pas et que je ne fais pas assez de clients. Après avoir revêtu robe sexy et talons vertigineux, elle achève sa transformation. Les stripteaseuses ne nouent que rarement des amitiés. Entre elles, la concurrence est rude pour appâter le client. C'est un panier de crabes. Ça m'est arrivé dans d'autres clubs que des filles me disent « Surveille bien ton argent, parce que sinon je vais te le voler. » Billie Jean gagne environ 1 500 $ par nuit. Et cette petite fleur, c'est ma marque de fabrique.
Un instant. C'est bon, entrez. Corey Jackson est le patron de ce club de striptease. Coucou Rachel, quoi de neuf? Ça va, patron? Ouais, ça va. Sur mon ordinateur, je peux voir toutes les filles qui bossent ce soir. En tout, j'en ai 200 et quelques. Les filles gardent les pourboires des clients, mais reversent à Corey des droits d'usage pour l'utilisation du lieu, du DJ, des vestiaires. L'ardoise de chaque fille est notée sur l'ordinateur. Depuis 10 ans qu'il travaille ici, Corey a vu défiler tous les profils. Certaines filles n'ont pas de projet d'avenir. Tout ce qu'elles gagnent, elles le dépensent au casino. Et elles refont la même chose la nuit suivante. Mais j'en ai aussi vu devenir agent immobilier, infirmière, avocate. J'ai vu des filles se faire 30 000 ou 40 000 $ en une seule nuit, grâce à des clients exceptionnellement riches. Bien sûr, ce n'est pas tous les soirs, mais elles gagnent fréquemment 1 000, 2 000 ou 3 000 $ par nuit. Et j'adore tes oreillettes, elles sont trop stylées. Corey et ses videurs filtrent les clients. Il faut avoir 21 ans et payer un droit d'entrée de 50 $. Bonsoir messieurs. Merci de montrer vos cartes d'identité. Le patron paye une commission aux chauffeurs de taxi qui les amènent. Ils viennent de France. Ce sont des Français. Parmi les étrangers, beaucoup de Français, de Britanniques et de Saoudiens. On regarde bien leur carte d'identité, d'où ils sont, et on repère ceux qui sont susceptibles de dépenser beaucoup. Par exemple, ceux qui viennent de la côte canadienne, ou des régions de compagnies pétrolières et de riches propriétaires terriens. Le sud du Texas, par exemple, Chicago, ou bien sûr la Californie. Certains hommes viennent parce que ça fait partie du fun, de l'expérience de Vegas. Mais derrière l'alcool qui coule à flot se cache aussi la frustration, la misère. Christopher, 39 ans, est éclairagiste et vit à Détroit. C'est dégradant pour les femmes. Mais en même temps, c'est pas si dégradant que ça, sinon elles ne seraient pas là à se faire de l'argent. Vous savez ce qui est bien dans un club de striptease? C'est qu'ailleurs, les hommes ont tout le temps peur d'être rejetés. Et là, c'est le seul endroit où nous pouvons rejeter une femme. Ici, les hommes ont le choix, alors qu'à l'extérieur, ce sont les femmes qui choisissent. Même si la prostitution est illégale à Las Vegas, l'homme peut en obtenir davantage. Cela se passe dans ces alcôves. Certaines sont semi-privées, à 150 $ pour un quart d'heure, dont 100 pour la fille. Ensuite, tout au fond de la salle, vous avez les alcôves totalement privées, avec un meilleur service et une bouteille de champagne ou de bon vin. Là, les clients sont autorisés à nous toucher plus. La limite est qu'ils ne peuvent pas ôter notre lingerie, ni utiliser leur bouche. À part ça, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment libre. Ces alcôves se louent à la demi-heure ou à l'heure. C'est 300 $ les 30 minutes, 500 $ pour 1 heure. Des sommes rondelettes contre des faveurs. Là encore, difficile de savoir si Billie Jean est candide ou si elle se voile la face. Lorsqu'elle ne travaille pas, Billie Jean aime flâner sur le strip. Elle voudrait se reconvertir dans quelques années dans les spectacles de magie avec son mari. Je pense que Las Vegas sera toujours ma maison. Je pourrais aller vivre ailleurs, je rêve de visiter la Nouvelle-Zélande, l'Europe aussi bien sûr, mais je reviendrai toujours à Vegas. Il y a quelque chose entre cet endroit et moi. Depuis que je suis toute petite, j'appartiens à cette ville. À Las Vegas, l'industrie rose génère chaque année 8 milliards de billets verts. Un Hummer limousine rose, la couleur du romantisme,
pour sillonner Las Vegas comme des stars. Ah, c'est trop beau. C'est vachement beau. Là, t'as tout. La tour Eiffel. Et le flamingo. Et le flamingo, la complète. Ce voyage, ces Français en rêvaient depuis 2 ans. En 2019, alors étudiant, Marie, désormais DRH à Rennes, et Arthur, ingénieur du son, planifient un road trip aux États-Unis. Le clou du voyage, un mariage à Vegas pour fêter leurs 10 ans de romance. La crise sanitaire a reporté le périple. Ça correspond bien à l'esprit Las Vegas, quoi. Alors, on l'aura fait à fond, moi. Le mariage, les animaux. Du champagne pour trinquer à la réouverture des frontières. À nous? Les jeunes Bretons vivent enfin leur rêve américain. Nickel. En oubliant le Covid. On voit des masques, on voit les affiches, mais ça, on a tendance un peu à l'oublier quand même, Ouais. je trouve. Ah oui, complètement. On sent moins de restrictions dans les restaurants, dans les boutiques. C'est quand même facile. À Las Vegas, pas non plus de passe sanitaire. Les amoureux s'offrent aussi un tour dans la High Roller, la mythique grande roue de Las Vegas, à 168 mètres de hauteur. Depuis le temps qu'on la voyait dans notre chambre. Ouverte toute l'année, elle n'a fermé que 3 mois depuis le début de la pandémie. La magie jusqu'au bout. C'est magnifique. Paillettes, néons, dollars et cliquetis des machines à sous. Ça va être la première fois à Vegas. C'est pas mal. 40 crédits. 40 crédits, t'en as gagné. 1,70 $. C'est le début de la fortune. À Vegas, les jeux ne sont jamais faits. La roue tourne à nouveau. Le parc d'attractions géant ressuscite. Désormais, des vitres en plexiglas protègent certaines tables de jeu. Les croupières affriolantes ont ajouté un masque à leur tenue minimaliste. Mais les chiffres sont euphoriques. 1 milliard de dollars de recettes mensuelles pour les jeux depuis cet été. Seulement 10% de touristes en moins par rapport à l'avant-Covid. Privés de voyages à l'étranger, les Américains s'évadent ici plus que jamais. On va gagner. Ouais, on va gagner. Les pool parties, ces fêtes débridées dans les piscines, attirent à nouveau les foules. Beaucoup se sont même réinventés. La ville du péché est devenue celle du rebond. Pour Arthur et Marie, c'est le grand jour. 2061, 2062. Alors la grande question, c'est on est au bon endroit ou pas? Dans cet hôtel, 3600 chambres. Après de nombreux mails, cela fait 2 ans que Coralie, organisatrice de mariage, 2064, 2074, donc c'est à droite. attend de rencontrer ses premiers clients français depuis la crise sanitaire. 2087, c'est là. C'est parti. Bonjour. Hello. Salut Marie. Enchantée. Depuis le temps. T'es prête? Oui, ça y est, ça commence. Bon. Las Vegas est la capitale mondiale du mariage express. Un toutes les 3 minutes. Sans publier de banc, on peut s'y unir sur un coup de tête ou un coup de cœur. La deuxième économie derrière le jeu génère 2,5 milliards d'euros par an. On sait qu'on est sur les derniers préparatifs. Le plus dur est fait, parce que c'est vrai qu'il y a eu des petits moments quand même où on s'est dit qu'on allait peut-être faire autrement parce que ça commençait à devenir compliqué et que c'était quand même censé rester un bon moment et agréable. Et là, on y est. Enregistré par le consulat de France à Los Angeles, le mariage sera valable dans l'Hexagone. Je t'avais dit ça. C'est volumineux. Allez, on y va, c'est parti. On se dépêche, qu'on arrive à l'heure. Pendant que les mariés se pomponnent, Allez, coucou chérie. C'est parti. Coralie et son mari vont préparer la cérémonie. Tu décharges la voiture, comme ça tu peux installer tranquille. Ok, pour les photos. Et moi j'irai les chercher pendant ce temps-là. Ça te va? Yes, babe. Vincent était autrefois chauffeur de VTC à Paris. Coralie travaillait dans le marketing chez Moulinex. Ils s'installent à Vegas il y a 8 ans et lancent Pretty Day, leur entreprise de wedding planners. Au départ pour les Français.
Le Covid, ça a été la douche froide. On s'est retrouvé du jour au lendemain avec plus du tout de business. Ce qu'on a fait, c'est j'ai mis mon site en anglais et puis on a commencé à travailler petit à petit avec des couples américains. Des Américains séduits par la touche moderne et atypique de Coralie et Vincent et leurs tarifs plus doux que leurs concurrents, entre 1 300 et 5 000 euros. Mais la réouverture des frontières aux Français rebooste leur business. Bah oui, on les attendait, ça nous fait super plaisir. Là, tu vois, je vais rentrer ce soir et j'ai 46 emails à répondre. J'ai 118 cérémonies de prévues entre 2021 et 2022. Dry Lake Bed, à lac asséché, à la sortie de Las Vegas, de plus en plus populaire pour des cérémonies dans le désert, seul au monde, mais très encadré. Les lanternes. Pour l'instant, je mets ça là et puis après, on va mettre tout en place. Ouais. T'as moyen de mettre le caillou dans l'autre sens, là? Il est un peu bancal. Le comté leur autorise 1 heure de présence sur le site. Comme ça? Ouais, qu'il soit un peu plus droit, quoi. Mais droit comment? Non, ça va, c'est mieux. C'est vrai, on n'y touche plus? Ouais. C'est comme ça à chaque fois? Oui, avant j'ai attaché une importance, mais plus maintenant. Non. Laissez les bras. Marie? À Vegas, pas de passage devant Monsieur le maire. Après une formation dispensée par l'État du Nevada et une enquête de probité, Vincent a reçu une licence pour célébrer les mariages. La prestation complète est facturée 2 300 € à Arthur et Marie. Nous sommes aujourd'hui réunis ici à côté de Las Vegas, au Dry Lake Bed, à Boulder City, pour célébrer votre union. La première fois c'était au lycée, je me rappelle de toi dans cette film de la cantine. Depuis on a passé. Sache que j'ai envie d'être la meilleure personne pour toi et je t'aime. Alors si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il ou elle se parle maintenant ou se taise à jamais, je pense qu'à ce niveau-là, on est tranquille à ce niveau-là. Alors je vous déclare par la présente, unis par les liens du mariage. Félicitations. Le forfait inclut vidéo et photos. Vous allez me faire une petite danse. Donc ce que je veux, Arthur, c'est que tu me fasses tourner Marie. Et on danse, et on tourne encore un petit coup. Quelle couleur as-tu, mon amour? Vert. Oh, ok. On a que vert? Bah, couleur de l'espoir. Vite! Tenez-la au milieu, la main du milieu, vers le haut, et on secoue, et on vient vers moi. Et on sourit, on me regarde. Secouez-la. Vincent, viens la récupérer et secoue autour d'eux. Alors, par contre, vous bougez pas. Tenez-vous, enlacez-vous. Yes. Un bisou? On tient le bisou. On le tient, on le tient, on le tient. Et on est bon, les amis. Comblé. Comblé, ouais. Extrêmement ému. Ému, ouais. C'est les mots que tu cherchais. C'est ça. Cette vidéo, Arthur et Marie l'ont depuis mise en ligne sur un blog pour la partager avec leurs proches qui n'ont pas pu être avec eux à Las Vegas. Comme les mariages, les gigantesques resorts qui font la renommée du Strip, les Champs-Élysées de Vegas, ressuscitent. Devant le Venetian, fermé pendant 4 mois, les touristes font à nouveau la queue pour une promenade en gondole. Las Vegas revit. Comme avant? Oui, comme avant. Oui, super. Chez nous au Mexique, c'est plus strict qu'aux États-Unis. Cet hôtel est le plus grand palace du monde, 8000 employés et une vingtaine de restaurants. Ça va? Je venais vérifier les macarons. Bien sûr. Olivier Dubreuil est le chef de la restauration. Ouais, elle est trempée dans le chocolat. Et ça, c'est pour aujourd'hui? Oui. Ça, c'est pour aujourd'hui, ouais. Ce Français originaire de Bordeaux dirige 500 cuisiniers de 15 nationalités différentes. Ici, on sert jusqu'à 70 000 couverts par jour. De plus en plus de comfort food, des plats doudous
qui remonte le moral. On a le pain perdu farci au mascarpone. On fait juste poêler tout doucement, farci, une petite purée de fruits dessus. Simple mais bon. Ici vous avez un lobster roll, hein. Donc un petit sandwich au homard. On a 7200 chambres. Les gens mangent toute la journée. Hein. Covid oblige, cheesecake signature et autres sont désormais emballés sous cellophane. Tant pis pour l'écologie. Alors que la plupart des hôtels de Vegas ont licencié leur personnel au plus fort de la crise, le Venetian a maintenu les contrats et la rémunération de ses salariés. La seule partie qui se renclenche un peu plus doucement, c'est tout ce qui est le congrès, donc les banquets, les conventions et tout ça. Et là, on recommence à faire des petits groupes de 1000, 2000, 3000, ça se remet un petit peu en place. Et puis à partir de janvier, on est plein pour 2 ans. Hein. Le taux de remplissage des 7200 chambres est de 98%. De quoi occuper les 14 cuisines. Soupe rôtie à la tomate basilic. OK. How many gallons did you make? 400 litres. Ouais. Revers de la cuillère, la pénurie de main-d'œuvre. Testé. Les allocations chômage spécial Covid ont cessé en septembre dans le Nevada. Mais les métiers de la restauration attirent moins qu'avant. On a quand même des problèmes pour remplir certaines positions. La salle, la pâtisserie, boulangerie. Avant, on recevait une 50aine de CV pour une position. Maintenant, j'en reçois 6. Autre écueil, les difficultés d'approvisionnement. Olivier conçoit ses recettes à partir des livraisons qui arrivent dans les gigantesques entrepôts du resort. Un mini Rungis. C'est presque 2 terrains de football en superficie. Les bateaux, les containers, tous ces retards, c'est en attente, hein, c'est en stand-by. Certaines huiles, on n'arrive pas non plus à trouver. Les viandes, ça devient compliqué sur certaines protéines. Les Américains sont très friands d'ailerons de poulet. On n'arrive pas à suivre la demande. Le chef français est devenu une célébrité de Las Vegas. Le Venetian a même affiché son portrait géant en façade, sur le Strip. Le Covid avait aussi coupé les jambes de tous les artistes de Las Vegas. Flore vient de Nantes, elle a 33 ans. Ancienne sportive de haut niveau dans l'équipe de France de natation synchronisée. Passionnée aussi de surf, de parachutisme ou d'escalade, elle entame en 2011 une carrière dans le luxe, après une école de commerce. Nostalgique des piscines, il y a 7 ans, elle rejoint finalement The Dream, le rêve, un grand show de Las Vegas. Ce spectacle a définitivement fermé ses portes à cause du virus. Le théâtre a même été détruit. C'était très triste parce que c'était un show, c'était une vraie famille, c'est pas juste des collègues, c'est vraiment comme une grande famille. Donc c'était vraiment dur. Certains se sont reconvertis dans d'autres métiers. Donc moi je sens que je suis vraiment chanceuse. Chanceuse parce que Flore a été réembauchée par le Cirque du Soleil, dans le théâtre du Bellagio. La superproduction aquatique Eau a repris le 1er juillet, avec 150 techniciens et 85 artistes. Séance d'entraînement. Transformation, je rentre dans la peau d'un autre personnage. T'aimes bien être habillée comme ça? J'adore. Pourquoi t'adores? C'est trop le fun. C'est genre, je suis plus Flore, là, je suis Nage. Didier, l'entraîneur originaire de Dijon, travaillait lui aussi sur l'autre spectacle, celui qui a fait faillite. Le salto, pour aller plus haut, tu perds de la hauteur. Ouais, voilà. Vas-y. Reste en haut, reste en haut. Tout le monde se demandait après le Covid, ok, on va rouvrir le spectacle, mais est-ce que les gens ont tellement envie de revenir? L'annonce de début, c'est ok, bienvenue à tout le monde, merci d'être revenu voir le Cirque du Soleil. Ils ont fait une standing ovation. Flore, vous vous souvenez de ce soir-là? Vous avez pleuré un peu? Ah oui, t'as les petites larmes au fond des lunettes, ouais. C'était assez génial. Le spectacle se joue à nouveau 2 fois chaque soir jusqu'à minuit. Flore effectue ce rituel du maquillage 10 fois par semaine. Première fois, je l'ai mis 1h30 à faire. Ensuite, 1 heure, ensuite un peu moins, un peu moins, un peu moins. Maintenant, je le fais en une demi-heure. Ok, maintenant on va s'échauffer.
Mesdames, messieurs, plus que 30 minutes avant le début du spectacle. Lors de chaque déplacement et pendant le réchauffement, les artistes doivent porter leur masque. 7 des 8 spectacles du Cirque du Soleil ont repris à Las Vegas. Medusa, et c'est un de mes costumes préférés. Chaque soir depuis la reprise, le théâtre est complet. 3600 touristes applaudissent le show d'1 heure et demie. Prix des billets entre 75 et 350 €. Lorsque le Covid est arrivé, O fêtait ses 20 ans et sa 10 millième représentation. Les 44 spectacles du Cirque du Soleil se sont interrompus dans le monde entier. Écrasé par une dette d'1 milliard de dollars, le groupe a déposé le bilan avant d'être racheté aux enchères par un fonds d'investissement. Des athlètes, aux techniciens qui actionnent les machines sous la piscine de 6000 m², en passant par les blanchisseurs qui font tourner les 60 sèche-linges pour les costumes, les salariés ont tous été réembauchés. Les artistes du Cirque du Soleil gagnent entre 7 et 10 000 € par mois. Flore est pour l'instant en période d'essai, mais elle espère bien être pérennisée. Las Vegas, ça n'est pas seulement les grosses productions artistiques. Depuis les années 40, le quartier historique de Downtown est le théâtre des performeurs de rue qui essaient de percer. Un univers un peu sulfureux, interlope mais bon enfant. Et en plein air, aucune restriction sanitaire. Comment ça va? Pour Spider-Man, l'objectif de la soirée n'est pas d'arrêter les vilains, mais de se faire photographier avec les vacanciers. Je peux me joindre à vous? En échange d'une petite obole. Merci beaucoup. Super, 10 $. Certains sont plus généreux que d'autres. Il y en a qui donnent 20 $. Je prends ce qu'on me donne. La déambulation dans Fremont Street n'est soumise à aucune réglementation. Hey! Tout le monde aime Spider-Man, les enfants comme les gens plus âgés. C'est un personnage qui inspire tout le monde. Oh, merci. 30 $. Super, regardez-moi ça. Le max que je peux faire en quelques heures, c'est 200 $. La véritable identité de l'homme araignée nous est encore inconnue. Mais il nous a donné rendez-vous le lendemain, à son domicile. Bienvenue chez moi. Hutch a 26 ans. Je suis pas fou, je vous promets, juste passionné. Hutch travaillait dans l'industrie du rap en Californie, mais cet état a confiné plus durement que d'autres. En 2020, les concerts s'arrêtent. Pour rebondir, il déménage alors à Vegas et rencontre sa petite amie, costumière au Cirque du Soleil, avec qui il vient d'acheter à crédit cette maison pour 200 000 €. Dans la petite ville où j'ai grandi, l'art n'était pas respecté. Ici,
il y a beaucoup plus d'opportunités artistiques, dans le cinéma, la danse, le cirque. Et voici mon bébé. Les gens ne vous voient plus comme une personne, mais comme un personnage. Ils ont envie de vous embrasser, de devenir votre ami, même sans savoir qui vous êtes. Hutch a investi dans un vrai costume de cinéma à 730 €. Le premier jour, il a gagné 160 $ en seulement une demi-heure. Quand je mets mon costume, mon rêve devient réalité. Un rêve qui demande du travail. Il se rend plusieurs heures par jour à la salle de sport. Il faut avoir des muscles et des pectoraux. Spy n'est pas un gringalet. Plus j'ai de muscles, plus les gens y croient. Et plus ils y croient, plus ils donnent de pourboire. oui, le plus fort, le justicier. J'ai regardé tous ces films, et ma posture favorite, c'est celle-ci. Il faut être en élongation, très agile, souple. Agile, Hutch n'est pas le seul à l'être. Vous avez besoin d'aide? Non. Xavier Mortimer est le plus acrobate des magiciens de Las Vegas. Depuis la pandémie, ce Français est devenu une star des réseaux sociaux, avec 6 millions d'abonnés. Xavier avait été élu 3 ans de suite meilleur magicien de Las Vegas sur scène par le public. Mais lorsque son théâtre ferme à cause du virus, il réalise pour passer le temps ses vidéos filmées à l'arraché. Avec un smartphone. Oh my gosh. Oh, here it comes. Il est incroyable. Oh my gosh. Au total, 5 milliards de vues. You got it? You got it? Oh my gosh. Xavier s'est installé à Las Vegas il y a 8 ans. On va se faire un petit thé. Hop là. Tu prends un sachet de thé et tu le mets comme ça entre tes mains. Tu le frottes. Et là, viens voir. Les mains autour du gobelet. Et voilà. Il vit avec Alice, sa fiancée américaine, sa partenaire de scène. Fils de libraire, fan de Charlie Chaplin, Buster Keaton et Saint-Exupéry, il a découvert la magie enfant lors d'un dîner de famille dans le Périgord. Quelques années plus tard, alors qu'il joue son spectacle dans la rue, à Avignon, il rencontre un célèbre illusionniste. Et Gérard Majax, donc le grand magicien français, vient me voir et alors j'étais complètement abasourdi. Et il m'invite à déjeuner après le spectacle et il me dit « Toi, tu vas finir à Las Vegas ». Et moi, je dis « Non, c'est pas possible, tu te rends compte, il y a David Copperfield, il y a tous les grands noms de la magie aux États-Unis. Je suis qui, moi? Xavier de Périgueux. » Auprès des jeunes, Xavier a dépassé Gérard Majax en notoriété. Ça, c'est le meilleur show famille et ça, c'est le meilleur show de magie de Las Vegas. Et ça, c'est des trophées Facebook. À chaque petite étoile, là, c'est 100 millions de vues. Donc j'en ai 5. Et là, celle-là, c'est... Alors, je me rappelle plus combien c'est de millions de vues. 300 millions de vues. 300 millions à l'époque, 900 millions aujourd'hui pour cette vidéo. What? Un carton. Le record mondial sur Facebook. What? Boosté par Internet, Xavier et Ali ont signé depuis cet été dans le théâtre de la Stratosphère, la plus haute tour de Las Vegas.
On retrouve les joies d'être sur scène. On a presque oublié après presque 1 an et demi d'arrêt. C'est vrai qu'on se rappelle pourquoi on fait ça. Hein. À tout à l'heure. Une salle de 600 places au lieu de 150 dans son précédent théâtre avant la crise sanitaire. Sur scène, ceux qui l'ont découvert en ligne applaudissent en vrai les tours les plus spectaculaires. Incroyable, on a adoré le show. On vient de Californie spécialement pour le voir. C'est le meilleur. Tu as aimé? Oui! J'ai aimé quand il s'envole, c'était super cool. Pour sans cesse alimenter les réseaux sociaux, sans panne d'inspiration, Xavier s'est adjoint un partenaire, Ayala. Coucou toi, comment ça va? Magicien à la retraite. À 60 ans, il a repris du service depuis la pandémie, dans son atelier rappelant l'univers de Tim Burton. Alright, so I was thinking, instead of a suitcase, we use a police car. Okay, so it's like, on pourrait mettre celui-là comme ça et celui-là comme ça, par exemple. So, let's do it. Allez, on essaye. On prend ces valises-là. Avec celle-là, on peut le faire. Je te monte comme ça ou un peu plus haut? Comme ça? C'est un peu instable, mais tu es magicien. Ça, c'est un truc qu'on va faire sur une voiture où je vais aller descendre le strip donc, dans Las Vegas en équilibre impossible en lévitation sur une voiture. Go in the front, Joaquin, and tell me how does it look. Quelques jours plus tard, sur les réseaux sociaux, voici le résultat. La pandémie a aussi permis à certains de se réinventer dans des activités plus surprenantes encore. Bonjour tout le monde, bienvenue au Cannabis Tour. Je suis très excitée de tout vous expliquer au sujet du cannabis à Vegas. Vous êtes prêts? Montez à bord! Comme 17 autres États, le Nevada a légalisé le cannabis récréatif pour les majeurs. Je peux aussi vous marier dans une plantation de cannabis. Lorsque le Covid a tout ébranlé, Maxine venait de s'installer à Las Vegas pour ouvrir une boîte de striptease. Il y a eu le confinement, mon père est mort du Covid, je n'avais plus de ressources. Et finalement, c'est du fait de la pandémie que j'ai créé ce nouveau business. On est complet tous les jours. Alors, merci le virus? Kemi, Brian et Ashley viennent de l'Alabama, où fumer un joint est passible d'1 an de prison. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ce qui est illégal ailleurs est légal ici. Je leur fais signer une décharge pour qu'ils portent bien leur masque. Et puis, en cas de décès, je ne veux pas être tenu responsable de leur mort. Je suis super excitée, ça va être marrant. Premier arrêt, les plantations. Le tour d'une demi-journée est tout de même facturé 150 € par personne. Première visite, la plus grosse ferme de culture en intérieur. Ah mon Dieu, c'est fou! En raison de ses effets négatifs sur la santé, 34 États américains ne souhaitent toujours pas dépénaliser le cannabis. C'est une odeur étonnante. Depuis le déconfinement, 80 malls entièrement dédiés à la marijuana ont ouvert leurs portes à Las Vegas. Des drugstores géants, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils accueillent plus de 3000 clients chaque jour et proposent infusions, macarons, gâteaux ou même huile de massage et pâte à crêpes au cannabis. Les touristes de l'Alabama font leur marché. J'ai acheté différentes variétés, mes favorites et de nouvelles sortes. En 1 an, le business de l'or vert a dépassé le $1 milliard.
Cette résurrection de la ville ne s'arrête pas au Strip, à Las Vegas intramuros. Our flight today, 45 minutes to an hour. Anybody did the balloon ride before? Yeah, I'm not surprised. So scary. Nobody wants to do that again. Il est 4 heures du matin à la sortie de Las Vegas. Jeff, le pilote, gonfle les ballons qui vont survoler Death Valley, la vallée de la mort. On est en plein milieu du désert Moab. Et je pense que c'est une vraie misconception des gens de penser que les gens viennent à Vegas que pour le jeu, parce que ils viennent aussi quand même pour la fête, ça c'est sûr, mais ils viennent aussi beaucoup pour la nature. Le vol coûte 300 € par personne. Hey, passenger, come on in, guys! Autour de Las Vegas, 4 parcs nationaux. Je vous retrouve tout à l'heure. C'est votre première fois? Oui. Vous avez peur? Oui. Comme en témoigne son écharpe de supporter de football, Jeff vient de Sochaux. Il était depuis 8 ans salarié d'un patron qui possédait 6 entreprises de montgolfières en Amérique. Elles ont fait faillite à cause du virus. Mon patron, je crois qu'il était très fatigué de ce Covid et de tout ce qu'il a dû faire pour essayer de sauver ses entreprises et de continuer à payer tout le monde. Au bout d'un moment, il a un petit peu abandonné, il a décidé de prendre sa retraite. Avec l'autre pilote et notre collègue en bas, on a décidé de reprendre la boîte pour juste garder notre boulot. Ils ont réuni leurs économies et racheté l'entreprise pour 90 000 €, un dixième de sa valeur. I know what I'm doing, guys. We got world champion together in 2008. They didn't find me on the street with some money. That's Nobody celebrating a big win at the gambling last night? No. All right, too bad for the tips. Thank you, though. C'est un cadeau surprise pour l'anniversaire de nos 1 an de mariage. J'avais toujours voulu faire ça. Mais bon, finalement, c'est mon mari le plus nerveux. He looks. Ready, guys? Here we are, Magilix. Comment vous avez trouvé? Oh, génial. Oh, génial. Ouais. C'est la première fois. Première fois, mais pas la dernière. Ouais. Véronique est française, son mari Philippe bulgare. Ils vivent en Floride. Il y a 35 ans, on s'est mariés à Las Vegas. On a retrouvé l'atmosphère de Vegas d'avant. C'est l'avantage des Américains. Ils ont la force de renaître après n'importe quoi. Santé, mon amour. Santé. C'est Vegas. Vegas. Everybody is here in the garden on her side, and the king has a balcony.